En psychologie, les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants font preuve d'une grande intelligence émotionnelle. Pas parce qu'elles n'aiment pas les enfants, mais parce qu'elles se souviennent de ce que c'est que de grandir en souffrant et qu'elles refusent de transmettre cette douleur. C'est ce qu'on appelle l'empathie cognitive, la capacité de ressentir de l'amour et de la compassion pour une vie qui n'existe pas encore. Ce sont les filles qui ont passé leur enfance à s'élever seules ou à s'occuper de leurs frères et sœurs, celles qui sursautaient quand la porte d'entrée claquait, qui avançaient sur la pointe des pieds pour éviter les sautes d'humeur et apprenaient à deviner la colère avant qu'elle ne parle. On leur a dit qu'elles étaient trop sensibles, trop dramatiques, trop intenses, et pourtant on leur a demandé de porter les émotions de tout le monde. Alors, quand elles pensent à la parentalité, elles n'imaginent pas des berceuses ou des portraits de famille. Elles voient ça leur propre visage dans celui de l'enfant, des yeux écarquillés, confus, qui se demandent en silence pourquoi personne ne m'a protégé. Leur décision est souvent perçue à tort comme de la peur ou de la froideur. Mais ce n'est pas un rejet de la maternité, c'est une compréhension profonde et douloureuse de l'intensité des émotions d'un enfant et de l'impact que peuvent avoir les blessures non guéries d'un parent sur un être encore si petit. Elles ne fuient pas, elles rompent un cycle. Et les cycles ne se brisent pas dans le silence. Ils se brisent par des décisions qui coûtent du confort. Si tu te reconnais là-dedans, sache que ne pas vouloir être parent ne signifie pas que tu es brisé. Cela signifie que tu prends soin de ton enfant intérieur comme personne ne l'a jamais fait. Et que tu tiennes un enfant dans tes bras ou non, le simple fait d'avoir choisi de ne pas reproduire, de ne pas faire de mal, est déjà un acte d'amour. Certaines des mères les plus fortes sont celles qui ont choisi de ne jamais le devenir. Et parfois, la chose la plus douce que tu puisses faire pour un enfant, c'est de ne pas l'amener dans une tempête que toi-même tu n'as pas encore traversée. Si ces mots ont résonné en toi, partage-les pour que quelqu'un d'autre sache qu'il n'est pas seul.